a Madame Numira Maguila. Bonjour Madame Numérique, ça va? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure avec Numira Mag. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères d'Internet. Comment cette immense toile arrive à couvrir le monde entier et connecte-t-elle le monde entier? Mais oui, alors aujourd'hui, Internet fait partie de notre quotidien. Pratiquement, on peut presque pas vivre sans Internet aujourd'hui. Quand l'Internet est coupé, ouais, j'ai pas d'Internet. Alors d'où ça vient? Alors Internet c'est une aventure militaire. Alors ça a commencé dans les années 60 et influencé par Joseph Licklider. C'est vision des réseaux interconnectés sous l'égide d'un projet militaire, ARPANET, financé par le département des États-Unis. On visait à créer un réseau qui pourrait résister aux attaques nucléaires et au niveau de la guerre, etc. Licklider est souvent considéré comme le père de l'informatique interactive. Il a posé les bases de ce qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, Internet, un réseau mondial. Alors c'est fascinant effectivement de voir comment un projet militaire est finalement devenu un projet, quelque chose qui est devenu indispensable à la population aujourd'hui. Alors on va voir la structure d'Internet, c'est ça? Oui, la structure d'Internet. Toute cette petite vidéo. Alors moi je vais parler en même temps. Alors la structure, Internet, vous voyez ça comme un réseau de réseaux. D'accord, incluant des centaines de milliers de câbles sous-marins, des satellites, des tours cellulaires, des kilomètres de fibres qui encerclent la Terre. Et ces câbles sous-marins, par exemple, jouent un rôle gigantesque, reliant les continents entre eux et les îles aussi, bien entendu, à travers les océans, et transportent la quasi-totalité de nos communications internationales. Et au-dessus du sol, on a bien entendu les câbles coaxiaux qui fournissent la DSL ou encore la fibre optique pour atteindre les serveurs. Donc des serveurs qui hébergent effectivement nos données et les sites web pour enfin finir arriver chez nous. Et sans compter les satellites, bien entendu, qui vous permettent d'avoir Internet dans les zones où l'Internet n'est pas desservi par les câbles. Oui. Donc tout ça pour faire comprendre à la population et à vous, chers téléspectateurs, qu'Internet n'est pas un cloud, un nuage ou quelque chose d'immatériel. C'est vraiment du physique, c'est vraiment du matériel avec beaucoup de sollicitations au niveau énergétique. Oui. Alors, comment nous, en Guadeloupe, nous sommes connectés? Alors, nous sommes connectés par le Global Caribbean Network. C'est un câble sous-marin qui est relié à Porto Rico, qui relie les îles entre elles et qui nous permet effectivement d'avoir l'Internet pour pouvoir se divertir, travailler et tout ce qui va derrière. Si ce câble est coupé... Plus de connexion au réseau mondial. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il a été endommagé. Il y avait une petite maintenance dessus. C'était plus de la maintenance. Si ce câble est coupé, on a les problèmes de téléphone, on a les problèmes de navigation et on ne peut plus effectivement communiquer avec l'extérieur. Oui. Alors, comment nos données font-elles le tour du monde? Alors, ils ne prennent pas l'avion. Non, ils ne prennent pas l'avion. Alors que dans l'avion maintenant, il y a l'Internet. Et il y a l'Internet dans l'avion, exactement. Alors, quand tu envoies un email, Danick, ou tu regardes une vidéo, tes données sont partagées en tout petits paquets. D'accord, qui voyagent dans différents chemins, donc dans les différents câbles que tu vois, les différents câbles sous-marins. Et c'est un processus qui est géré par des protocoles et assurant l'arrivée des données de manière intacte et ordonnée. Donc les paquets se divisent et ensuite se reforment à l'arrivée de la personne à qui tu expédies l'email. Et quels sont ces protocoles? Alors, on parle de protocoles TCP/IP ou HTTPS. Alors, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Alors, TCP/IP, je vais vous donner un exemple imagé. Voyez ça comme la poste. D'accord. Alors, TCP, est-ce que j'aime bien, voyez ça comme la poste. Alors, quand tu envoies une lettre ou un colis, en l'occurrence tes données, la poste, qui est TCP/IP, s'assure que ton envoi arrive à la bonne adresse, dans l'ordre et pas endommagé. Il peut même vérifier que ton colis a effectivement été livré. Et l'HTTP, HTTPS, ce sont des langages qui permettent de coder vos données lorsque ça arrive chez vous. D'une manière générale, alors, il y a quand même une question que je voudrais avant de terminer, c'est le problème des zones blanches, quand même. Deux petits mots là-dessus. Le problème des zones blanches, c'est effectivement des zones qui ne sont pas couvertes par Internet, mais le but effectivement de couvrir, le gouvernement a signé une loi en 2021, si je ne me trompe pas, pour pouvoir couvrir toutes les zones en Internet et surtout en fibre. Oui, d'accord. Guadeloupe, on avance de toute façon, Guadeloupe, au niveau de la connexion fibre, effectivement. Il y a des villes, il y a des communes qui sont déjà couvertes, qui sont déjà complètement fibrées, à savoir par exemple Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, et il y a d'autres où le réseau fibre... Vers Saint-François quand même, c'est compliqué. C'est en cours, tout ça c'est en cours. De toute façon, c'est une obligation. Il faut que tous les foyers soient desservis en fibre optique, donc en très haut débit, d'accord, fin 2025. Malheureusement, on ne peut pas encore dire quoi que ce soit puisque la deadline n'est pas encore arrivée. Oui, d'accord. Donc, d'une manière générale, on peut facilement en Guadeloupe cliquer. Alors, on clique.
Est-ce que tu as des difficultés pour cliquer, Danick? Non, j'ai la fibre. En fait, quand on clique, effectivement, il y a aussi le rôle du fournisseur d'accès Internet que tu ne m'as pas demandé. Parce que le fournisseur, voilà, garde cette image. Voilà. Le fournisseur d'accès Internet, je te remercie. Le fournisseur d'accès Internet permet de justement fournir les clés pour entrer sur Internet. Aujourd'hui, sans fournisseur d'accès, c'est comme si tu essaies de prendre l'avion ou encore le train ou le bus sans ticket. Oui. Alors, disons que ce fournisseur d'accès te donne ton ticket pour pouvoir, à partir de ton abonnement, pour pouvoir entrer sur Internet et en fait avec une adresse IP unique. Cette adresse IP unique correspond à comme une adresse postale. Sans adresse IP, ta machine n'est pas repérée et tu ne peux pas surfer sur Internet. Donc, le fournisseur d'accès Internet joue un rôle primordial. Si tu peux me remettre l'image, s'il te plaît. Oui, voilà. Et justement, donc, on clique. On passe par le fournisseur d'accès. Ouais. Donc, on clique, on peut faire n'importe quelle demande est faite via un ordinateur ou via un téléphone portable. On passe par le fournisseur d'accès Internet. Et enfin, le fournisseur d'accès nous donne accès au réseau mondial Internet. Et ce qui est magnifique avec Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. En gros, c'est le fournisseur d'accès qui est le passeport. Voilà. Oui. C'est ton passeport numérique. Son numérique, oui. Je crois que le passeport même devient la numérique tôt ou tard. Tout à fait. Oui. Ben, on peut déjà mettre la carte d'identité sur son portable. Le permis aussi. Le permis aussi. Oui. Donc, et la carte de la CB aussi. Exactement. Donc, du coup, tout deviendra dématérialisé, mais faites attention à ne pas trop dématérialiser. C'est la question qu'on se pose, justement. Parce qu'à partir du moment où on coupe un câble sous-marin, puisque maintenant les guerres, aujourd'hui, on peut menacer, la Russie a menacé l'Europe de couper le câble sous-marin qui les relie à Internet. Si on coupe un câble sous-marin, tout est éteint et il n'y a plus de carte d'identité accessible. Il n'y a plus aucune possibilité de... Via le satellite. Oui, quand même. Via le satellite, mais il faut mettre les choses en place pour que justement tout le monde puisse travailler via le satellite. Si vous avez raté le début, vous avez le Facebook. C'est surtout de retenir qu'Internet, c'est matériel. Oui. Internet n'est pas du tout dans les nuages ou quoi que ce soit. C'est des serveurs. Voilà, c'est des serveurs, c'est des machines qui nous permettent de surfer. Des gens aussi, voilà, et des personnes, bien entendu, qui entretiennent ces machines qui nous permettent de surfer dans le monde virtuel. Voilà. Merci, Madame Numérac. Je l'ai dit bien cette fois-ci. Numérac. Ok, oui, bonjour. Bon, en tout cas, Magali, merci. Toujours intéressant, toujours bien de te retrouver avec ton dynamisme habituel. Merci. Bon, alors, on va parler de Miss India. Bonjour.